Beaucoup de gens sont attaqués par ces phénomènes qu'on appelle mari et femme de nuit. Beaucoup de couples malheureusement ont été détruits, bien aimés, à cause de mari et de femme de nuit. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 12 signes qui vont te permettre de reconnaître si tu es attaqué par des esprits de mari ou de femme de nuit. Bien-aimé, il faut savoir que les maris de nuit ou femmes de nuit, lorsqu'ils viennent dans ta vie, bien-aimé, c'est pour détruire. Lorsqu'ils viennent dans ta vie, ce n'est pas pour blaguer. Ils ne viennent pas parce qu'ils t'aiment, bien-aimé. Ils viennent pour tuer ton âme. Ils détruisent ta vie pour finir avec toi en enfer. Parce que avoir un mari de nuit, avoir une femme de nuit, bien aimée, c'est une abomination à l'Éternel. Parce que lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre une vie de pureté. Et lorsque tu es pur, les esprits impurs ne peuvent plus commencer à coucher avec toi. Alors, lorsque maintenant tu as ce genre d'esprit, tu dois rechercher ta délivrance. Mais comment tu peux rechercher ta délivrance si tu ne connais même pas, si tu es attaqué? Toi, tu es en train juste de voir que ta vie est bloquée, que tu as perdu ton mariage, que rien ne va dans ta vie. Tu tournes en rond, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé, peut-être tu es attaqué par des maris et des femmes de nuit. C'est pourquoi tu dois suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que je suis venu te donner 12 signes qui te feront reconnaître si tu es déjà dans un mariage spirituel, si tu es déjà attaqué par un mari ou une femme de nuit. Alors reste là, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Certainement, tu seras très béni. Et si c'est le cas pour toi, tu vas rechercher ta délivrance et le Seigneur Jésus-Christ viendra te délivrer. On se dit à tout de suite. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Vous êtes bien sur la chaîne Lydie Mombata officielle, la première chaîne d'éducation spirituelle. Ici, on te fait grandir avec la nourriture spirituelle parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Lorsque ton esprit est bien nourri, lorsque tu grandis spirituellement, tu deviens fort spirituellement, bien-aimé, tu pourras accomplir des espoirs avec le Seigneur. Mais lorsque ton esprit est faible, tu seras malmené, tu seras détruit, bien-aimé, par des esprits de rien du tout, par des sirènes de rien du tout, bien-aimé. Mais lorsque tu as la connaissance, lorsque ton esprit est fort, tu pourras les détruire, tu pourras marcher sur eux et puis tu pourras aussi accomplir des exploits. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons parler des 12 signes qui peuvent t'aider à reconnaître si tu as un mari de nuit ou une femme de nuit, si tu es un homme. Il faut savoir que ces esprits bien-aimés sont en train de faire des dégâts dans la vie des enfants de Dieu, aussi même des païens bien-aimés. Alors, la parole de Dieu te dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, tu vas détruire ton foyer. Tu vas croire que ton ennemi, c'est ton mari. Tu vas croire que ton ennemi, c'est ta femme bien-aimée et tu vas détruire ton foyer. Et pourtant, non. Peut-être qu'il y a présence d'une femme de nuit, il y a présence d'un mari de nuit, ou même ta vie. Tu peux détruire ta propre vie lorsque tu es célibataire. Et pourtant, ce sont des maris et des femmes de nuit qui te poussent à détruire ta propre vie. Aujourd'hui, bien-aimé, je suis là pour t'ouvrir les yeux. Je suis là pour te montrer les signes qui vont te faire reconnaître que si tu es réellement attaqué par des esprits de mari de nuit, nous allons voir 12 signes, bien-aimés. Il y a peut-être plusieurs signes, mais moi, je t'ai apporté des signes qui ne trompent pas. Lorsque tu regardes ta vie et tu vois qu'il y a plusieurs de ces signes dans ta vie, bien-aimé, tu dois chercher ta délivrance. Tu dois vraiment prier et tu dois vraiment chercher Dieu bien-aimé, vraiment avec sincérité pour avoir ta délivrance. Alléluia. Le premier signe, c'est le rapport sexuel dans le songe. Tu vas commencer à te voir souvent, bien-aimé, en train de faire des rapports sexuels dans le songe. Lorsque tu vois ça, bien-aimé, tu dois rechercher ta délivrance parce que les esprits ont déjà souillé ton esprit, ils ont souillé ton âme, ils ont même possédé ton âme. Alors, ils viendront commencer à coucher avec toi
pendant que tu dors. Tu dois chercher ta délivrance parce que là, tu as déjà un mari de nuit ou tu as une femme de nuit. Alléluia. Mais pour certaines personnes, bien-aimées, ça peut ne pas rester que dans le songe. La personne va commencer à vivre ça vraiment physiquement. Lorsqu'elle dort, elle peut ressentir, bien-aimée, qu'il y a la présence d'une personne. Une personne entre dans sa chambre et monte sur elle, lui force à faire l'amour, bien-aimé. Lorsqu'elle se réveille de leur sommeil, lorsque c'est un homme, il voit vraiment qu'il a éjaculé. Lorsque c'est une femme, elle voit vraiment qu'elle a aussi joui. Il y a des liquides qui sortent, bien-aimé, parce qu'elle a été visitée par un mari de nuit ou une femme de nuit. Bien-aimé, lorsque tu vois ce genre de signes, tu dois chercher ta délivrance parce que ton âme est déjà possédée par des esprits impurs. Lorsque tu fais ce genre de songes, il faut lire dans Genèse 6. Ces phénomènes avaient déjà commencé depuis Genèse 6. Et dans Genèse 6, on te dit que Dieu était affligé lorsqu'il voyait que les enfants de Dieu, qui étaient ses enfants, c'est-à-dire ses anges bien-aimés, venir coucher avec des enfants des hommes. Et Dieu était fâché. Dieu a dit que mon esprit ne restera plus dans l'homme pendant longtemps. Alors, avant, les hommes vivaient 800 ans, 900 ans, mais à cause de ces phénomènes, bien-aimés, Dieu a limité. Il a dit que l'homme va vivre pendant 120 ans. Et il était vraiment affligé. Pourquoi? Parce que c'est une abomination, bien-aimé, d'être visité par des esprits. C'est une abomination d'avoir des esprits comme mari de nuit, comme femme de nuit. Et lorsque tu es marié, bien-aimé, tu es adultère. Parce que tu n'as pas qu'un seul homme, tu as aussi comme mari de nuit un sorcier de ta famille, une sorcière de ta famille, et tu es en train de coucher avec cette personne. En même temps, tu couches avec ton mari. Bien-aimé, tu es une femme adultère ou un homme adultère. C'est pourquoi tu dois vraiment rechercher ta délivrance. Il ne faut pas mourir dans ça parce que tu risques de rater le ciel. Dans Genèse 6, on nous a dit que lorsque les fils de Dieu ont commencé à avoir des relations avec les hommes, ils ont eu des enfants qu'on appelle les héros. Alors le deuxième signe, bien-aimé, ce sont les enfants spirituels. Alléluia. Et ces enfants spirituels, ça se passe toujours dans le songe. Dans le songe, bien-aimé, tu vas commencer à te voir avec des enfants. Des fois même, tu te vois enceinte. Tu te vois une fois ou même deux fois enceinte, bien-aimé, dans le songe. Et pourtant, en temps normal, tu n'es pas enceinte. En temps normal, tu n'es pas mariée. En temps normal, tu es une femme mariée, mais tu te vois enceinte. Mais tu n'es même pas enceinte. Tu n'as même pas de projet d'avoir des enfants. Mais tu te vois enceinte dans le songe. Après quelques temps, tu vas te voir dans un songe en train de porter un bébé. Sache que tu étais enceinte. Ce sont les héros que nous parlent dans Genèse 6, bien-aimé. Tu te verras enceinte, bien-aimé. Après plusieurs mois, tu vas te retrouver avec un bébé dans tes bras. Tu vas te retrouver en train d'allaiter un enfant ou même de donner le biberon. Sache que tu viens d'accoucher spirituellement et ces enfants qu'on appelle les héros dans la parole de Dieu, tu peux lire ça dans Genèse 6, bien-aimé. Et ces héros seront là avec toi. Ce sont tes enfants spirituels. Ce sont des démons que tu as eu avec des démons ou même avec des sorciers, bien-aimés, la nuit. Ou même tu vois en songe qu'il y a des enfants qui t'appellent toujours maman. Mais lorsque tu te réveilles comme ça, tu reconnais que ce ne sont pas tes enfants. Tu reconnais que ce ne sont pas les enfants que tu as à la maison. Ou soit tu peux aussi être un homme. Tu te vois toujours. Il y a des enfants qui t'appellent papa et toi-même tu reconnais que ce ne sont pas tes enfants. Tu reconnais que tu n'as jamais eu des enfants. Mais il y a toujours des enfants qui t'appellent papa, qui t'appellent maman. Tu vis dans une maison avec des enfants bien-aimés, mais qui ne sont pas tes enfants. Mais le songe bien-aimé révèle que ce sont réellement tes enfants, mais lorsque tu te réveilles, tu te dis que non, ça, les enfants là que je vois, ce ne sont pas mes enfants. Ou soit tu peux voir tes enfants en train de jouer avec d'autres enfants, c'est comme s'ils étaient des frères et sœurs. Dans ces songes là, ce sont ses frères, ce sont ses sœurs bien-aimées. Sache que tu as des enfants spirituels. Donc tu as un mari de nuit ou tu as une femme de nuit. En plus de ça, tu as aussi des enfants spirituels. Pour certaines personnes, ça ne va pas se révéler seulement dans les songes bien-aimés, mais ils vont aussi voir leur corps. Tu n'as jamais allaité, mais tu as des... Donc ta poitrine, c'est comme une personne qui a allaité. La poitrine est déjà tombée. Lorsque on te regarde, c'est comme une femme qui a déjà allaité 5 enfants, 6 enfants bien-aimés, tout simplement parce que, oui, la nuit, tu allaites les enfants parce que tu as des enfants. Lorsque tu vois ces genres de signes, tu dois vraiment rechercher ta délivrance. Alléluia. Le troisième signe bien-aimé, c'est l'oubli des songes. Tu vas commencer à oublier tes songes.
Beaucoup de gens sont comme ça. Lorsque tu te réveilles comme ça, tu ne te rappelles plus de tes songes. Alors, il ne faut pas dire, comme moi, je ne vois pas les maris de nuit, je ne vois pas les enfants de nuit, c'est que moi, je n'ai pas de mari de nuit. Bien aimé, non. Peut-être qu'on te voit des songes. Lorsque tu te réveilles, tu te dis, waouh, j'ai vraiment rêvé, mais tu ne te rappelles plus de tes songes. Alléluia. Lorsque tu vois ça, il faut chercher la délivrance, bien aimé. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut venir coucher avec toi, il peut te montrer même des enfants, tu peux voir ça spirituellement, que tu as des enfants bien-aimés, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ravir ces songes-là, ils vont te faire oublier ça, ils vont te voler le songe pour que tu ne puisses pas avoir la conscience que tu as des esprits que tu dois chasser ou même que tu puisses rechercher ta délivrance, bien-aimé. Lorsque tu es une personne qui oublie souvent ses songes, tu dois rechercher ta délivrance, bien-aimé, parce que c'est un cas qui est très sérieux. Car la parole de Dieu nous dit, Dieu aussi nous parle par des songes, bien-aimé. Mais lorsque on vient te voler des songes, on peut aussi te voler ta destinée. C'est pourquoi tu dois vraiment chercher la délivrance. Alléluia. Le quatrième signe, bien-aimé, pour les femmes, ce sont les règles douloureuses. Les règles douloureuses, fréquentes ou même rares. L'ennemi va toucher, bien-aimé, ta menstruation. Pourquoi? Lorsqu'ils sont là, ils vont aussi essayer de t'empêcher d'avoir des enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des fois, ils vont te donner, tu vas commencer à avoir des règles douloureuses, bien-aimé. Et ces règles-là, lorsque ça commence comme ça peut te prendre 7 jours. Tu ne fais rien de ta vie, bien-aimé. Tu n'es que alité, tu pleures. Tellement tu peux prendre des médicaments de foi, ça ne se calme pas. Et lorsque tu as ce genre de règles de foi, tu n'es même pas en mesure d'aller travailler. Et ça, ils sont en train de détruire, bien-aimé, tes finances. Ils détruisent tes finances parce que lorsque ces esprits viennent, ils viennent vraiment pour tout détruire. Ils vont essayer de détruire tes finances, ils vont essayer de détruire ta vie, ils vont détruire ton mariage. Et lorsque tu as des règles douloureuses, il faut prier. Parce que les règles ne sont pas censées nous faire trop mal. Souvent, ce sont les attaques des maris de nuit et des femmes de nuit. Comme ça, tu seras alité, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas avancer dans tes projets, ils te bloquent, bien aimé, et tous les mois, c'est pareil. Et pour certaines personnes, les règles font seulement 3 jours, 4 jours, mais pour toi, ça va aller jusqu'à 7 jours, jusqu'à 2 semaines. Il y a l'irrégularité, bien aimé, tes règles sont irrégulières. Ça peut venir ces mois, après ça ne vient pas, après tu sautes 2 mois, tu ne vois rien, après c'est 3 mois que tu ne vois rien, ça fait 4 mois, tu ne règles pas, tu pars à l'hôpital, on ne trouve rien. On te donne, bien aimé, des hormones, bien aimé, mais cela n'arrange rien, bien aimé. Sache qu'il y a probablement ces esprits impurs, bien aimés, qui sont en train de blaguer avec ta vie. Alors tu vas rechercher la délivrance. Pour certaines personnes, les règles même deviennent rares. Tu peux faire une année comme ça, tu ne règles pas. Lorsque tu ne règles pas, bien aimé, peut-être aussi spirituellement, tu es déjà enceinte. Comme je dis, ça peut se refléter dans le sang, tout comme aussi physiquement. Alléluia. Et physiquement, tu vas voir comme ça, pendant 9 mois, tu n'as pas réglé. Et après 9 mois, tu te vois maintenant avec un bébé bien-aimé dans le songe. C'est que tu étais vraiment enceinte, bien-aimé. C'est pourquoi même tu as senti cela physiquement, les règles sont parties pendant 9 mois. Alors, bien-aimé, lorsque tu vois cela, il y a des règles qui partent pendant une année. Pendant 2 ans, tu ne règles pas. Pendant que tu n'es pas en ménopause, tu dois prier, tu dois chercher ta délivrance. Ou même pour certaines personnes, depuis que tu as commencé à régler, bien-aimé, ça ne stoppe pas. Tu ne fais que régler encore et encore pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, bien-aimé. Et lorsque tu vois ça, dis-toi que tu as vraiment des esprits des eaux et tu dois vraiment prier pour ta délivrance. Le 5e signe, bien-aimé, ce sont des maladies. Ce sont des maladies d'ordre vaginal. Alléluia, d'ordre vaginal, tu auras des infections ou même si tu es un homme aussi, tu peux développer des infections. Tu n'as pas été avec plusieurs partenaires, mais tu te retrouves avec des infections bizarres. Des infections qui partent, qui reviennent, même lorsque tu soignes, ça va encore revenir. Et puis pour les femmes, il y a des maladies comme les myomes, comme les fibromes. Même si on enlève, ça revient encore et encore. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne va pas vouloir que tu puisses avoir des enfants. Ils vont combattre ton foyer. Imagine-toi, tu es un homme marié, mais tu as tout le temps des infections. Tu es une femme mariée, tu as tout le temps des infections, bien aimé. Et ça peut rendre même le rapport sexuel dans ton couple très rare, bien aimé. Et c'est ce qu'ils font souvent. Lorsque tu te vois attaqué comme ça, bien aimé, tu dois t'élever dans la prière et tu dois prier. Nous avons déjà donné 6 signes.
Si tu t'es retrouvé dans les 6 signes, n'oublie pas de mettre en commentaire quels sont les signes qui reviennent souvent. Il ne faut pas avoir honte, bien-aimé, parce qu'on peut t'aider. Si tu as des signes, bien-aimé, essaie d'écrire ça en commentaire. Et si tu n'as pas d'endroit où prier, regarde, j'ai mis le lien pour toi pour que tu puisses rejoindre le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. C'est notre groupe de prière. Ces derniers temps, nous sommes en train de jeûner le vendredi, samedi, dimanche. Tu peux te connecter là-bas et tu vas prier, tu auras ta délivrance. Tu peux même te connecter, tu n'as pas besoin de m'appeler, tu n'as pas besoin de te faire voir, même de manière anonyme, bien-aimé. Tu entres, tu écoutes la parole, tu pries, Dieu va te délivrer. Parce que je sais que beaucoup de gens ont été déçus par des faux pasteurs, alors tout le monde a peur de tout le monde. C'est pourquoi je te dis, tu n'as pas besoin de m'appeler, tu peux entrer de manière anonyme et tu pries, tu recherches ta délivrance, bien-aimé. Parce que le but, c'est ça, de t'aider à rechercher ta délivrance. Le 7e signe, si tu lis toujours dans Genèse 6, tu verras que lorsque les fils de Dieu ont commencé à coucher avec les fils des hommes, la parole de Dieu nous dit que la méchanceté était devenue grande. Bien-aimé, lorsque tu as des esprits des eaux, ces esprits des eaux vont te pousser à désobéir à Dieu. Lorsque tu as des esprits des eaux, tu deviendras méchant. C'est-à-dire, ça va te pousser à faire des choses qui sont en abomination avec le Seigneur. Ça va te pousser à vivre une vie d'impudicité, une vie d'iniquité, une vie de manque de pardon. Tu seras méchant, bien-aimé. Tu vas commencer à vivre comme un païen. Des fois, tu peux te dire que je suis chrétien, mais ta vie va refléter la vie d'un païen. Parce que tu vas commencer à agir comme un païen. Tu auras ces cœurs durs. Tu ne vas pas commencer à pardonner. Tu vas vivre dans la rancune. Tu vas vivre dans l'orgueil. Tu vas vivre dans des choses, dans des péchés que Dieu interdit dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi même Dieu était affligé. Il a dit, mon esprit ne restera plus éternellement dans l'homme. Et l'homme va commencer à vivre pendant 120 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait la méchanceté. Et lorsque tu as ces esprits, bien-aimés, ces esprits vont commencer toujours à te pousser à ne pas craindre le Seigneur. Ils vont te pousser à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Ils vont te pousser, bien-aimé, à désobéir à Dieu. Tu vas vivre dans le péché, bien-aimé, tu ne vas pas craindre le Seigneur. C'est pourquoi, lorsque tu te vois comme ça, bien-aimé, tu dois prier, tu dois chercher la délivrance. Parce que lorsque tu vis dans l'iniquité, tu risques même de rater le ciel. Parce que Jésus-Christ a dit, au dernier jour, les gens me diront, Seigneur, on n'a pas prophétisé en ton nom, on n'a pas chassé les démons en ton nom. Et je leur dis, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque tu vis comme ça, bien-aimé, le but de l'ennemi est que tu puisses mourir avec lui en enfer. Et lorsque tu as des esprits des eaux, tu es en train de vivre en abomination, bien-aimé, à l'Éternel ton Dieu. Et tout ça va te conduire en enfer. C'est pourquoi, lorsque tu vois ce genre de choses, tu dois vraiment rechercher ta délivrance. Alors, le 7e signe, bien-aimé, c'est le désordre sexuel. Ces esprits vont te pousser à vivre une vie de désordre sexuel. Tu vas t'entendre dire que non, moi je ne peux pas vivre sans un homme. Donc, c'est-à-dire, aussitôt que l'autre part, tu remplaces. Aussitôt que l'autre part, tu remplaces. Tu ne peux pas vivre seul. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification. Toi, il faut seulement un homme. Il y a même certaines femmes bien-aimées qui savent jongler. Elles jonglent 2 hommes, 3 hommes bien-aimés. Ça, ce n'est pas le succès. Tu y as des esprits des eaux. Tu y as peut-être même une femme de nuit, toi qui es homme, ou même plusieurs femmes de nuit. C'est pourquoi ça va toujours te pousser. Même si vous êtes dans le mariage, que ce soit la femme et le mari, vous êtes mariés. Mais tu vas voir, lorsque cette maison est visitée par des esprits des eaux, la femme a des maris de nuit, le mari aussi a des femmes de nuit, bien aimées. Tu verras que ça sera un couple adultère. Le mari aura toujours tendance à coucher avec d'autres filles en dehors du mariage. Et la femme aussi aura toujours tendance à coucher avec d'autres hommes. Et le plus souvent, ce sont les ex, surtout les femmes. Ce sont les ex-là qui viennent toujours bien aimer pour te faire tomber. Lorsque tu es avec ton mari, tu ne te sens pas bien. Mais tu as juste envie de coucher avec des gens à l'extérieur. Pour des célibataires également, les célibataires aussi vont se retrouver en train de changer des partenaires bien-aimés. Pourquoi? Parce que les esprits des eaux aiment que tu vives dans le désordre sexuel. Lorsque tu vis dans le désordre sexuel, ils ont accès à ta vie. Ils peuvent continuer à coucher avec toi. Et souvent, lorsqu'ils viennent bien-aimés dans leur songe, ils vont prendre 2 fois le visage de ton ex que tu aimes beaucoup et pourtant ce n'est pas ton ex, peut-être bien aimé, c'est une sorcière, c'est ta grand-mère qui est sorcière bien aimée qui va continuer à coucher avec toi.
Si ta maman est sorcière, alors c'est ta maman qui va commencer à coucher avec toi, bien-aimé. Et lorsque toi-même aussi, et elle va te pousser à avoir des concubines, elle va te pousser à avoir des tisas, bien-aimé. Pourquoi? Parce que lorsque tu vis comme ça, elle a accès à ta vie. Car la parole de Dieu te dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu seras privé de la gloire de Dieu et elle sera là en train de venir coucher avec toi, ou même la fille, peut-être c'est ton père qui est ton mari de nuit, il viendra coucher avec toi. Peut-être même c'est le petit frère de ta maman qui est ton mari de nuit, bien-aimé. Il va continuer à coucher avec toi. Et lorsque tu ne cherches pas la délivrance, bien-aimé, ça sera l'inceste. Tu auras des enfants avec le petit frère de ta maman. Tu auras des enfants avec ton propre père. Tu auras des enfants, bien-aimés, avec ta propre mère spirituellement. Et ces enfants seront vraiment des démons, 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 démons. Huitième signe, bien-aimé, ces démons seront là pour détruire toutes tes relations sérieuses, bien-aimé. À chaque fois que tu as une relation sérieuse, ils seront là pour te détruire. Ils seront là pour détruire cette relation. Pourquoi? Parce que eux, ils vont vouloir que tu puisses vivre toujours dans le désordre sexuel. Et lorsque tu as une relation sérieuse, ils vont se lever contre cette relation et ils vont essayer de détruire ta relation. C'est pourquoi tu verras, tu couches avec ton copain, il n'y a pas de souci. Mais le jour que le copain va commencer à parler du mariage, tu verras que lui-même, il va fuir. Alléluia. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi on me fuit? Ça, c'est la troisième fois. Ça, c'est la quatrième fois. Bien-aimé, sache que tu as un mari de nuit. Et ce mari de nuit va commencer à faire fuir tes relations. Et c'est pareil avec l'homme. Tu as ton argent, tu as envie d'épouser une femme, mais les femmes viennent vers toi lorsque ce sont des aventures, lorsque ce sont des relations couchage bien-aimées. Mais lorsque maintenant tu leur parles du mariage, tu vois ces filles-là sont en train de te fuir. Pourquoi? Parce que il y a une femme de nuit. La femme de nuit ne te laissera pas épouser une autre fille. Pourquoi? Parce qu'elle est très jalouse. Ce sont des esprits qui sont très jaloux. Et la femme aussi, le mari de nuit ne va pas non plus te laisser entrer dans une relation sérieuse. Il viendra toujours détruire parce que ce sont des esprits qui sont très jaloux, bien-aimé. Lorsqu'ils viennent dans ta vie, ils vont détruire. Ils vont t'empêcher d'entrer dans le mariage. Alléluia. Ils vont t'empêcher d'entrer dans le mariage et ils seront là. C'est pourquoi n'ayez pas l'habitude de critiquer les gens. N'ayez pas l'habitude de dire que non, cette femme ici, cette femme, ça fait combien de fiancés? Elle va nous montrer combien de fiancés. Bien-aimé, tu ne connais pas le combat d'une personne. Au lieu de te moquer de la personne, aide-la, bien-aimé, à trouver la délivrance au lieu de te moquer de cette personne. Parce que des fois, vous vous moquez des gens, mais vous ne connaissez pas la souffrance des gens. Vous ne connaissez pas leur combat, bien-aimé. Lorsque tu vois comme ça, peut-être la personne est attaquée par les esprits des eaux. Ou même peut-être que c'est toi. Lorsque tu as une relation sérieuse, cette relation finit seulement comme ça. Tu ne comprends pas pourquoi. Peut-être même, toi tu as envie de te marier, mais la relation finit. Mais il y a certaines personnes aussi qui n'aiment pas le mariage. Alléluia. N'aiment pas le mariage. Il faut se dire que moi, je n'aime pas une relation sérieuse. Moi, j'aime ma vie. Je n'aime pas entrer dans le mariage. Parce que le mariage, là, c'est comme être prisonnière. Et lorsque l'homme vient, bien aimé, pour t'épouser, tu es bien. Lorsque vous êtes en train de faire l'impudicité, lorsque l'homme commence à te parler du mariage, c'est comme si l'homme t'a insulté. Tu fuis cet homme bien-aimé parce que tu veux toujours rester seul. Sache que là aussi, ce sont des présences des esprits des eaux et des marées de nuit. Pareil aussi même dans le mariage. Dans le mariage aussi, parce que le mariage, c'est une relation très sérieuse, bien-aimé, alors il va te pousser au divorce. Il va pousser ton mari à divorcer. Il va te pousser au divorce. Comment? Il va mettre l'esprit d'impudicité dans la vie de ton mari ou même dans la vie de ta femme, bien-aimée, pour que vous puissiez divorcer. Aussi, si tu as des enfants spirituels, tes enfants spirituels vont détruire aussi tes enfants. Ils vont détruire ta relation avec les enfants. Ils vont faire que les enfants deviennent têtus. Ou même aussi, ils vont faire que les enfants soient tout le temps malades. Que les enfants soient tout le temps turbulents à l'école, bien-aimé. Tu auras des maux de tête avec tes enfants. Ils vont même des fois empêcher d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont des esprits aussi très jaloux, bien-aimés. Ils ne vont pas supporter te voir avec d'autres enfants. Lorsque tu vois tous ces signes, bien-aimés, tu dois chercher la délivrance. Sinon, tes enfants seront détruits. Le 9e signe pour les mariés, c'est le dégoût du conjoint.
Donc, la femme va dégoûter son conjoint et le mari va dégoûter sa conjointe bien-aimée. Vous allez voir ces couples-là ne jamais se toucher pendant une année, ne jamais se toucher pendant 6 mois, ne jamais faire des rapports bien-aimés pendant plusieurs mois. Et pour eux, ils trouvent que c'est normal. L'homme trouve que c'est normal ou même la femme trouve que c'est normal. Et lorsque tu demandes à l'homme pourquoi, l'homme va dire que non, je ne sais pas. Je n'ai juste pas envie. La femme aussi dira, je n'ai juste pas envie, bien-aimé. Ces esprits peuvent rendre un homme impuissant. Ces esprits peuvent rendre aussi une femme frigide, bien-aimé. Donc l'homme devient impuissant. Même si tu viens, tu as besoin de ton homme comme ça, l'homme n'arrive pas à s'élever. La femme aussi, tu as besoin de ta femme comme ça, la femme est en train de te repousser. Elle dit que je n'ai pas envie. Et tous les jours, bien-aimé, c'est toujours ça, elle n'a toujours pas envie. Elle ne sait pas expliquer ça, bien-aimé. Souvent, ce sont des signes révélateurs des maris et des femmes de nuit. Et l'homme aussi, c'est pareil, bien-aimé. C'est pourquoi lorsque vous voyez ce genre de signes, vous devez vraiment chercher votre délivrance. Ce sont des esprits qui blaguent avec vous, bien-aimé. Tout ça, c'est pour détruire l'intimité. C'est pour détruire votre vie de couple. Alors, il ne faut pas dormir cette nuit, bien-aimé. Commence déjà à rechercher ta délivrance. Ta délivrance, bien-aimé, est primordiale. Le 10e signe, bien-aimé, ce sont les disputes incessantes dans le foyer. Vous allez vous chamailler juste pour un verre d'eau. Vous allez vous chamailler juste parce que la femme a oublié de prendre le verre, de mettre dans la cuisine. Comme elle a laissé ça sur la table, le mari va venir s'enflammer. La femme aussi s'enflamme, bien aimé, vous vous insultez. Il y a des fois, après, vous regrettez même. Vous vous posez la question, mais pourquoi nous sommes en arrivés là? C'était juste à cause d'un gobelet, à cause d'un verre. Vous voyez ces genres de disputes où la femme vient dire à son homme, chérie, supposons que nous ramassons 20 000 $. Qu'est-ce que nous allons faire avec cet argent? Le mari va dire que non, nous allons aller en Afrique pour acheter notre terrain. La femme va dire non, on préfère acheter la maison ici parce que nous vivons ici avec les enfants. Le mari va dire non, nous allons acheter notre terrain en Afrique. La femme va dire non, nous allons acheter la maison ici. Nous allons acheter en Afrique. Nous allons acheter ici. Et lorsque le mari va insister, tu te fâches. Le mari aussi se fâche, bien aimé. Vous criez, les voisins viennent et ils posent la question. Ils essaient de vous séparer. Des fois même c'est difficile pour qu'ils vous séparent. Mais pourquoi vous êtes en train de vous disputer? Et la femme, tu dis, mais parce que moi j'ai dit à mon mari, nous allons acheter la maison ici. Mais lui, il dit qu'avec les 20 000 $, il va acheter la maison en Afrique. Nous vivons ici. Et on vous demande, où est cet argent que vous avez ramassé? Et la femme répond, on n'a même pas encore ramassé cet argent. C'est juste au cas où nous ramassons cet argent. Et vous vous disputez, vous vous insultez, bien aimé, pour l'argent que vous n'avez même pas encore ramassé. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Il y a toujours des disputes ridicules, des disputes qui n'ont même pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue, mais vous vous disputez seulement. Pourquoi? À cause des esprits des autres. Lorsque vous voyez ça, bien aimé, vous devez chercher votre délivrance parce que c'est très important. Le 11e signe, ce sont des blocages. Lorsque l'ennemi vient, la parole de Dieu nous dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, détruire, égorger, tuer. Lorsque tu as des esprits des eaux, mari de lui bien-aimé, ils viendront pour égorger, détruire, tuer. Ils vont détruire. Leur but c'est quoi? C'est de tout détruire en toi. Ils vont détruire ton foyer, ils vont détruire la vie de tes enfants. Lorsqu'ils viennent, bien-aimés, ils viendront tout détruire dans ta vie. Ils vont détruire aussi tes finances. Ils vont détruire tes projets. Tu vas te rendre compte que tu es en train de tourner en rond. Rien ne va, rien ne marche, bien-aimé. Tu tournes en rond. Pourquoi? À cause de leur présence, bien-aimé. Ils vont t'empêcher d'émerger. Ils vont t'empêcher de progresser. Ils vont t'empêcher d'être épanoui financièrement. Ils vont t'empêcher d'être épanoui professionnellement. Parce que tu tournes en rond, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à avoir du travail. Deux fois, c'est aussi la présence des esprits des eaux et des maris de nuit. Et enfin, le 12e signe, bien-aimé, c'est la vie de prière. Ces esprits des eaux vont combattre ta vie de prière. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque tu commences à prier, tu commences à méditer la parole de Dieu, tu as la révélation du Seigneur, tu connais la parole de Dieu, ils n'auront plus accès à ta vie. C'est pourquoi ils seront là pour combattre ta vie de prière.
ils vont combattre la vie de la méditation de la parole de Dieu. Ils vont combattre, bien-aimé, ton intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi tu vas te rendre compte, lorsque les autres sont en train de prier, toi tu vas commencer à ronfler. Tu vas aller à l'église ou même dans une assemblée. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, toi tu dors. Pendant que, bien-aimé, les gens sont en train de prier, toi tu dors. Et après culte, c'est là où tu as le courage, bien-aimé. Après la prière, c'est là où tu as le courage. Et tu te rends compte que le sommeil est parti. Mais tous les jours, toi tu dors que lorsque tu vas en prière, c'est là où, bien-aimé, tu choisis pour faire dodo. Sache que ce sont des esprits des eaux qui sont en train de t'attaquer. Ils ne veulent pas que tu puisses prier. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, tu vas dormir, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses avoir la connaissance. Parce que lorsque tu as la connaissance, tu vas les attaquer. C'est pourquoi ils vont attaquer ta vie de prière. Ils vont attaquer ta vie de la méditation de la parole de Dieu. Voici les 12 signes indicateurs qu'il y a présence de mari de nuit ou de femme de nuit dans ta vie ou même dans la vie de ton mari. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la chaîne et puis partage la vidéo. Partage, aide pour l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment attaqués par des esprits de mari et de femme de nuit et ne savent pas comment faire. Si tu vois ces choses, bien-aimé, tu dois chercher la délivrance. Si tu n'as pas d'endroit où prier, je te laisse les liens de notre groupe de prière. Tu pourras venir prier avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.